Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une joie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on va parler de comment savoir si j'ai bien entendu la voix de Dieu. Est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que c'est ma chair? Il y a tellement de questions, des grandes questions qu'on se pose et on va tâcher de vous répondre aujourd'hui avec Freddy et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Église. Bonjour Église, bonjour Aurélie. C'est la grande question. Comment savoir si c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est bien Dieu qui m'a parlé? Ah, ça c'est une grande question que on se pose souvent, mais que les gens aussi se posent beaucoup dans la vie de manière générale. Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est ma chair? Ou est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est moi qui fais des idées? Il faut vraiment avoir des bonnes réponses et ça va être top là. Je pense qu'on va sortir de là, être précisé sur savoir qui Dieu me parle. Est-ce que Dieu qui me parle? Quelqu'un d'autre? Ça va être précis là. Je le sens qu'Aurélie a une bonne pensée. Bien dans la pensée, on aura toutes les réponses. Je reçois, mon frère, c'est Dieu qui parle. Amen. Alléluia. Là, t'as mis l'expectative haute. Non, mais Aurélie, j'ai une totale confiance. Dieu parle par elle tout le temps. Donc, je sais, Dieu va nous parler ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et avec toi, à travers toi aussi, Dieu va nous parler aujourd'hui parce que l'un dans le langage de Dieu, c'est aussi la correction. C'est la correction. Mais des fois, on se mélange là aussi. Exactement. Et donc, tu feras une rubrique réponse d'expert. Savoir identifier est-ce que ça vient de Dieu ou d'ailleurs et on le verra tous ensemble. Ben oui, parce que des fois, on a des petites confusions au niveau de la correction. Et puis des fois, même, on peut mettre des jougs sur nous-mêmes ou sur les autres. On attribue à Dieu ce qu'il n'a pas fait aussi. Exactement. On sent que c'est lui. Oh, c'est un beau sac de nœuds qu'on a aujourd'hui. On va démêler ensemble. Donc j'espère que vous êtes prêts. On va commencer en démêlant avec la pensée du jour. Donc, comment savoir si c'est Dieu qui m'a parlé? Je vais vous proposer des pistes pour reconnaître si ça vient véritablement de lui ou pas. La première chose pour savoir, c'est d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et il y a trop de personnes qui vivent en attendant que d'autres gens reçoivent des choses pour elles. Et quand c'est peut-être le pasteur, quand c'est quelqu'un qu'on estime qui a une certaine autorité spirituelle, on va dire ça comme ça, on se dit, si cette personne a dit, alors ça ne peut venir que de Dieu. Et pourtant, Dieu peut vous parler à vous-même. Et si vous avez cette relation avec Dieu, vous saurez entendre sa voix, comme la parole de Dieu nous le dit en fait, c'est que plus on est connecté à Dieu, plus on peut entendre sa voix. Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on a une relation avec Dieu, on saura dans notre témoin intérieur que « Ah, mais je suis habitué à entendre la voix de mon Père. » Ça veut dire que là, c'est lui qui est en train de parler ou pas. Mais pour que ça marche, dans ce cas-là, il faut vraiment se soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà ce qu'ils veulent à l'intérieur d'elles-mêmes. Et puis au final, on va dire « Ah non, mais c'est Dieu qui m'a dit. » Pourtant, ce sont tes désirs, en fait, que tu es en train de manifester. Donc, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut être prêt à abandonner et dire, Seigneur, c'est vraiment ta volonté que je veux. C'est pas ma propre volonté que je veux. Et avec cette relation qu'on bâtit avec Dieu, notre témoin intérieur nous le dira que, OK, là, c'est Dieu ou pas. Une deuxième chose pour connaître si c'est Dieu qui parle, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que quand Dieu va vous parler, ce sera toujours en accord avec les Écritures. Il y a des gens, par exemple, qui vont venir vous dire « Ah, mais j'ai vu que tu étais mon mari, mais c'est un homme qui est déjà marié. J'ai vu que, je t'ai vu quelque part et tout, mais ça ne cadre pas du tout avec la parole de Dieu. » Mais quand tu connais la parole de Dieu, toute parole que tu vas recevoir à l'intérieur de toi, si ça n'a pas de rapport avec la parole de Dieu, tu pourras dire non, ça c'est pas Dieu qui est en train de parler, ça peut pas venir de Dieu. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée par Dieu et elle est utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Donc, si c'est conforme à l'Écriture, vu que l'Écriture est là pour te diriger quelque part, tu peux te dire, ça c'est Dieu qui m'a parlé ou pas. Une autre chose, j'en ai un peu parlé, c'est examine ton témoin intérieur. Examine ce qui se passe à l'intérieur de toi. La parole de Dieu sert à édifier et la parole de Dieu ne produit pas la condamnation. La Bible nous dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance. Cette repentance va t'amener au salut, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, quand c'est Dieu qui va parler, ça va produire un fruit à l'intérieur de toi. Ça peut être un fruit de repentance ou alors ce que ça va produire, c'est que ça va produire de l'édification et c'est comme ça que tu verras que, ah, mais là, c'est Dieu qui est en train
train de parler, en fait. Il faut examiner ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Si ton cœur est en paix avec quelque chose, tu vas de l'avant. Si ton cœur n'est pas en paix, ben, c'est fort probable que ça ne vienne pas de Dieu. Une autre chose aussi, la Bible nous demande d'examiner les prophéties. Donc, examiner les paroles qu'on peut recevoir. Donc, tu as une parole, tu te dis, est-ce que ça vient de Dieu? Examine. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprécier, approuver, éprouver, examiner, sonder. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut que tu pries, par exemple, régulièrement par rapport à cette chose-là pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a en fait derrière? Est-ce que ça vient vraiment de lui, etc. Mais examine. Et si ça ne te parle pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne te parlera pas demain. Yes. Donc, examine, mets ça quelque part, prie régulièrement, et puis tu sauras. 2 conseils pour terminer. Pour savoir, quand tu veux savoir si Dieu t'a parlé, c'est n'aie pas peur de te tromper quand tu veux écouter Dieu. Vous savez, moi, je l'ai appris, je vais peut-être partager ça dans la discussion, mais moi je l'ai appris comme ça, il faut pas avoir peur de se tromper, il faut faire des pas de foi. Et Dieu, il saura te ramener, en fait. Si la direction que tu as prise n'est pas la bonne, il saura te ramener. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le passé. Ça, c'est trop important, mais on va en parler dans la discussion. Oui, merci Aurélie, merci beaucoup. Et j'aime quand tu parles de la volonté de Dieu, parce que souvent, quand on parle de la voix de Dieu, on s'attend toujours à quelque chose d'audible. On parle de voix, donc c'est mes oreilles qui doivent l'entendre. Alors qu'en fait, la voix de Dieu, très souvent, elle est communiquée par sa volonté. Et moi, des fois, je préfère même utiliser « Est-ce que tu es capable de reconnaître la volonté de Dieu plutôt que la voix de Dieu ?» juste pour ne pas se limiter à nos oreilles. Parce que, bon, faut être honnête, hein, dans notre vie, je dis pas qu'on n'entendra jamais la voix de Dieu audiblement, mais c'est extrêmement rare. Il faut en avoir conscience. Et si on attend d'entendre audiblement, on va très vite se décourager et puis dire, de toute façon, moi, j'entends jamais la voix de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est la volonté de Dieu qui est déposée en nous, au travers de nos pensées, au travers de nos idées, au travers d'une personne peut-être qui nous parle, au travers de sa parole. Et en fait, sa volonté entre en nous et ça devient notre volonté. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre ça. Et notre verset du jour, qui est dans Jean 17 au verset 27, nous dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les reconnais et elles me suivent. » En réalité, quand le Seigneur nous parle, c'est pourquoi? C'est pour qu'on entre dans sa volonté parfaite, qu'on fasse ce qu'il attend de nous. C'est la raison pour laquelle il nous parle. C'est pas juste pour nous dire hey, « Salut, tu vas bien, t'as bien dormi ?» L'objectif d'entendre sa voix, c'est « Seigneur, je veux faire ta volonté. » Et je crois que si on a cette attitude de cœur, quand on cherche à entendre sa voix, on cherche à discerner quelle est ta volonté, Père. Je suis convaincue qu'on va être capable de la discerner. Merci Evelyne, parce que je ne voyais pas les choses comme ça, mais c'est une superbe, une superbe clé en fait pour savoir si Dieu me parle. Parce que Dieu nous parle pour un but, pour un objectif, pour nous amener dans une direction, et de se dire que quelle est sa volonté, et pour nous aider, c'est comme disait Aurélie tout à l'heure, ça sera la parole. Dans sa parole, il y a sa volonté, elle est précise dans sa parole, et donc le fait d'avoir toujours le désir de savoir, mais Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes? Et j'aime bien le verset du jour qui dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il y a une direction, il y a un endroit où Dieu veut nous emmener, il y a une autre étape dans notre vie où Dieu veut nous emmener à un autre parcours à faire avec le Seigneur, et il faut avoir ce désir-là d'avancer. Je me dis aussi que si quelqu'un a envie d'avancer selon le plan de Dieu, il va être plus sensible à sa voix parce qu'il sera là juste pas pour une discussion, comme tu disais, mais juste parce que je veux avancer avec toi. Là, les choses vont se faire. Claire, j'aimerais juste dire une chose que Aurélie a dite, et ça, pour moi, c'est ma clé, c'est la paix. C'est que quand je veux être sûr que Dieu m'a parlé, c'est une paix qui n'est pas due au fait que tout va bien, mais au fond de moi, il y a une paix profonde qui me dit, c'est ça. Et je pense à Ésaïe 35, quand il dit « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Pour moi, quand il y a cette paix intérieure, ce calme-là en moi, je sais que là, Dieu me parle. Et même si autour de moi, c'est agité, mais j'y vais parce que je sens que là, Dieu m'a parlé. Tellement, et c'est hyper important. Et je crois que c'est souvent négligé, ce témoin intérieur dont tu parlais. C'est très souvent négligé. Et j'ai eu des conversations des fois avec des gens qui ont pris des décisions et qui se sont trompés. Et qui, quand ils
prennent du recul, ils disent, mais j'étais pas convaincue. Au moment où je l'ai fait, il y avait quelque chose dans mon cœur, j'avais comme une petite inquiétude, un petit malaise intérieur. Tu sais, tu sens, il y a quelque chose qui va pas. Mais si on s'arrête pas dessus, on n'y prend pas garde, et là, bang, on se trompe. Donc, le témoin intérieur est vraiment quelque chose de non négociable, je trouve, quand on veut marcher avec le Seigneur. Oui, la Bible dit aussi que celui qui se confie en Dieu trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que si tu te confies vraiment à Dieu dans ton cœur, il y a la volonté de Dieu que tu vas trouver. C'est un chemin vers lequel Dieu va te conduire. Pour les personnes qui ont peut-être peur, parce que moi, ça m'est arrivé. Vous savez, quand on est dans des situations où il y a clairement un choix qui est mauvais et un choix qui est bon, c'est facile de dire, OK, la volonté de Dieu, c'est que je vais vers le bon et pas vers le mauvais. Mais j'étais dans une situation où les deux choix étaient bons. Oui. Il n'y avait pas un qui était forcément mauvais, les deux étaient bons. Et je me demandais... Tu ne choisis pas entre péché ou ne pas pécher. Voilà, c'est ça. C'est pas aussi gros. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment appris, c'est marcher, en fait. Il faut avancer. Oui. Quand on est dans ce genre de situation, on veut tellement connaître la volonté de Dieu parfois que ça nous bloque parce qu'on a peur, on ne sait pas quoi faire, mais il faut avancer. Et là, ce que j'ai appris, c'est que vraiment faire un pas dans une direction. Le Seigneur va peut-être te dire non. Oui. C'est là où ton témoin intérieur, tu n'auras pas la paix. Mais après, tu reviens. N'aie pas peur de revenir. Voilà, parce que les gens n'aiment pas revenir en arrière. Tu reviens en arrière, tu fais un pas dans l'autre direction. Yes. Et tu vas voir que sur ce chemin-là, Dieu va te conduire. Pas comme tu pensais, parce que nous, on est parfois très linéaire, que c'est toute la ligne ici où je vais ou toute la ligne là-bas. Mais peut-être Dieu va faire ça avec toi et c'est comme ça que tu vas aller dans les choses que le Seigneur t'appelle à faire. Je veux vraiment encourager toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire devant des bons choix, de se dire, j'avance, en fait, je fais un pas et j'observe mon témoin intérieur. Qu'est-ce que Dieu a me dit par rapport à ça? En fait, je vais faire un deuxième pas. Et dès l'instant où je sens qu'il y a quelque chose qui dérange, on s'arrête et on voit avec Dieu. Et on n'a pas peur de faire le chemin, c'est ça, de faire demi-tour et de revenir. Une autre chose aussi, peut-être, que j'aimerais apporter aux gens, c'est aussi une chose que le Seigneur m'a vraiment convaincue, c'est rappelle-toi ce que Dieu t'a dit dans le passé. Rappelle-toi. Parce que tous les jours, on dit on veut entendre Dieu, on veut entendre Dieu, on veut entendre Dieu. Mais s'il te dit des choses que tu prends pas compte, tu oublies. Quand Abraham est revenu au point de départ, parce qu'il a fait un détour en Égypte et tout ça, mais c'est quand il est revenu, en fait, que le Seigneur lui a rappelé que je ferai de toi une grande nation. Et parfois, on fait des détours comme ça dans nos vies. On n'écoute pas, mais juste vous arrêter aujourd'hui et dire qu'est-ce que Dieu m'a dit. Quand Dieu t'a parlé, il t'a donné une direction et sois sûr que Dieu, il suit sa direction, en fait. Toi, peut-être, tu as fait des détours, tu es allé à gauche, à droite, etc. Et tu te retrouves à un point où tu as encore envie que Dieu te parle, mais souviens-toi, en fait, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et quand tu vas revenir à ce que le Seigneur t'avait dit, tu vas voir que ton esprit est ouvert pour entendre encore ces vérités-là, où il va te rappeler des choses. Oui, parce qu'il n'a pas changé d'avis. Exactement, c'est ça. Vraiment, ouais, c'est très sage. Une autre manière aussi qui me vient à la pensée, le Seigneur m'a parlé quelquefois au travers de ça, et je sais que Michael en a déjà parlé aussi, c'est quand le Saint-Esprit lui-même prophétise au travers de notre propre bouche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me souviens particulièrement d'une expérience à l'époque où Michael et moi, on s'était rencontrés, on était en fréquentation. Il y a des sentiments qui commençaient à naître. Et moi, je m'étais engagée envers le Seigneur, vraiment, de faire les choses avec sérieux et de ne plus jamais dire à quelqu'un que je l'aime si ce n'était pas mon mari. C'était un engagement que j'avais pris envers moi-même suite à mon parcours. Bref, les sentiments commencent à monter et là, je suis dans un grand stress, à savoir, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Et encore une fois, tu te dis, c'est un choix pour toute ta vie. Et là, je me souviens avoir lutté avec moi-même pendant une journée entière à dire, mon âme, tu te tais, mon âme, tu te tais, je veux entendre la voix de mon esprit, mon âme, tu te tais. J'étais nouvelle convertie, j'avais été enseignée sur l'homme en 3 dimensions, j'avais compris et je voulais absolument pas que ce soit mes émotions qui me donnent cette réponse, c'était trop important. Et je me souviendrai toujours, j'étais à l'église ce soir-là, le pasteur prêchait, j'arrivais même pas à l'écouter, je suis partie aux toilettes pour parler avec le Seigneur et en fait, alors que j'étais en train de lutter avec moi-même et de dire à mon âme de se taire, le Saint-Esprit tout à coup, au travers de ma bouche, à haute voix, je me mets à dire, bientôt vous serez une seule chair. Mais je suis nouvelle convertie, c'est même pas, j'ai dû lire ça une fois dans la Bible, mais je veux dire, c'est même pas mon vocabulaire patois de Canaan, là. Et ça sort de ma bouche. Et ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, où dans des moments vraiment où tu es en lutte avec toi-même, le Saint-Esprit qui prophétise au travers de ta bouche, et là,
Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Et c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Hein. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'il faut faire confiance au Saint-Esprit qui nous parle à nous. Oui. Parce que souvent, on veut entendre la voix de Dieu par quelqu'un d'autre. Et là, on tombe dans les dérives. On va chercher un prophète, on va chercher une prophète. C'est quelqu'un à qui Dieu parlerait peut-être plus qu'à nous-mêmes, en fait. Et j'aime bien dire à quelqu'un qui me pose la question, moi, j'aimerais lui dire, mais tu sais, Dieu, c'est ton Père. S'il doit parler à ta sœur avant de te parler à toi, c'est qu'il y a un problème avec ton écoute, en fait. Oui. Mais en fait, ce que Dieu va dire à ta sœur ou à ton frère va venir juste amplifier ce qui est à l'intérieur de toi, en fait. Et fais confiance à ce que tu as reçu et fais confiance au fait que Dieu va te guider toi aussi et pas seulement par rapport à quelqu'un d'autre, mais il peut te parler directement et par toi te conduire directement. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Plein de clés vous ont été données, j'espère que vous avez pu prendre des notes, sinon vous réécouterez. Et là, je crois que vous allez être bénis aussi avec la rubrique Réponse d'expert, comment reconnaître cette fois-ci la correction de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de comment reconnaître la voix de Dieu et on va mettre un accent un peu sur la correction, encore sur les épreuves. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Moi, c'est un verset qui me parle beaucoup. Et quand je le lis, je dis Seigneur, tu t'es trompé. C'est à chaque jour suffit ses peines, parce qu'on est tous les jours face à de nombreuses peines. Je sais pas pour vous, mais c'est des peines. C'est la famille, c'est le travail, c'est les finances, c'est le ministère. Et il y a toujours des peines qui nous viennent chaque jour. En fait, le fait d'avoir des épreuves n'a rien d'exceptionnel. C'est notre réaction face à l'épreuve. Comment on doit réagir? Et la réaction qu'on doit avoir est fonction de la source de l'épreuve. Donc, il est important pour nous de discerner d'où vient cette peine, d'où vient ce combat, d'où vient cette épreuve, quelle est son origine, afin d'avoir la bonne attitude, afin d'avoir la bonne réaction et surtout ne pas se tromper et se perdre en fait, perdre du temps et même en ressortir aigri, amer. Le but d'une épreuve, il faut qu'on en ressorte grandi, qu'on ait progressé, qu'on ait avancé, quelle que soit la source, mais il faut avoir la bonne réaction. Et il y a trois sources d'épreuves que l'on tient dans les Écritures. Les premières épreuves sont celles qui viennent de nos erreurs. Vous avez fait un mauvais choix, vous vous êtes trompé, vous avez pris la mauvaise direction, eh bien, les amis, il y a des conséquences, effectivement, au mauvais choix. Quand on prend une mauvaise décision, la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Donc, il est normal de pouvoir avoir les conséquences parfois néfastes de nos mauvais choix. Nous avons tous des témoignages, en fait, de mauvais choix, de mauvaises décisions qui ont un impact sur nous et sur notre entourage. Dans ce cadre-là, quand j'ai fait un mauvais choix et aujourd'hui, j'en paie les conséquences, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, d'abord, c'est vous demander pardon au Seigneur. Et moi, je crois en la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas exactement la grâce. Tous les deux sont des formes de grâce. Mais la miséricorde a cette particularité, c'est que c'est une grâce qui vous épargne ce que vous aurez dû recevoir. Quelqu'un peut-être a fumé toute sa vie, il donne au Seigneur et là, il découvre que j'ai un problème dans mes poumons, j'ai un cancer du poumon ou j'ai un autre défi respiratoire parce que j'ai fumé toute ma vie, et donc c'est une erreur que j'ai commise. Et là, j'ai la conséquence, la maladie derrière. La miséricorde de Dieu va faire en sorte que là, on aurait dû moissonner un cancer ou autre, et Dieu fait en sorte que vous êtes guéri de toute forme de maladie, en fait. Et ça, c'est sa miséricorde. Et il le dit dans sa parole, que si nous avons et que nous délaissons, et nous obtiendrons miséricorde. Proverbe 28. Alors, vous devez aussi faire appel à cette miséricorde du Seigneur quand vous savez que ça vient de vous. Dieu ne vous condamne pas. Le sang de Christ a coulé pour vous. Alors, demandez pardon au Seigneur et invoquez sa miséricorde. Et je crois que notre Dieu est bon et miséricordieux. Il vous fera grâce là où vous avez fauté. Ensuite, la deuxième source d'épreuve, c'est celle qui vient du malin ou encore du monde, en fait. Les deux, je les mets les deux ensemble. Quand l'ennemi nous attaque, c'est vrai, parce que l'ennemi nous attaque. Jésus nous a dit, vous prenez garde, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans le monde. Donc dans le monde, il y a des tribulations, il y a des attaques. La Bible dit également dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a une puissance qui veut nous combattre, et nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ, mais ça existe. Et quand ça vient du malin, la réponse, c'est la riposte. La réponse, c'est qu'on ne reste pas les bras croisés en disant « Là, c'est pas la miséricorde. Là, j'invoque, je prends mon autorité en Christ. Je me positionne dans mon identité en Christ où j'ai la victoire sur l'adversaire par le sang de Christ et je riposte et je me défends et je ne baisse pas les bras. » Ne subissez surtout pas que votre famille est assaillie, vos parents sont assaillis, votre travail est assailli, votre ministère est... Vous savez que c'est pas Dieu parce que Dieu veut vous faire avancer. Levez-vous dans la prière et combattez dans la prière. Vous savez, votre vie de prière est tellement importante. Vous allez voir que quand ça vient de l'ennemi,
il va attaquer d'abord votre vie de prière, vous amener à moins prier, à être moins sensible à la prière, à moins avoir le désir de chercher Dieu. Et là, vous êtes exposé aux œuvres des ténèbres. Décidez de reprendre votre vie de prière. Parfois, associez-vous avec quelqu'un, un frère, une sœur, plusieurs, ou l'église. Faites appel autour de vous, associez-vous avec d'autres personnes, mais levez-vous dans la prière et tenez-vous contre ce vent qui attaque votre vie et faites-le cesser au nom puissant de Jésus le Christ. Ne vous laissez surtout pas faire, parce que l'ennemi n'a qu'une envie, c'est de vous détruire. Il vient pour égorger, dérober et détruire, c'est sa marque. Si je sens que je suis en train d'être volé des choses qui m'appartiennent, je sens que je suis en train de perdre une chose importante que Dieu m'a donnée, je sens que je suis en train que des choses sont en train de mourir dans ma vie, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et là, on se lève et on s'oppose de toutes ses forces. Non, ça ne se passera pas chez moi ainsi, au nom de Jésus le Christ. Et là, vous vous opposez grandement à ça. Ensuite, et la troisième source d'épreuve qui vient du Seigneur. Oui, Dieu aussi nous éprouve. Dieu aussi nous éprouve. Oui, Dieu est un bon Dieu. J'aimais bien, mon pasteur aimait bien dire, Dieu est doux, mais il n'est pas doudou. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Et c'est ce que mon pasteur aimait dire à l'époque. Et c'est vrai, Dieu n'est pas doudou, n'est pas bonbon. Et c'est notre Dieu. Et comme un père, parfois, il va nous corriger, il va nous émonder. J'aimerais vous lire Jean 15, verset 2, qui nous dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Quand Dieu vous éprouve, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes peut-être en train de porter, vous devez aller encore plus loin. Il y a un plus grand fruit qui va sortir de votre vie. Quand on parle de fruits, ce sont des œuvres qui vont être au bénéfice de ceux qui sont autour de vous. Les fruits ne sont pas pour l'arbre, les fruits sont pour ceux qui passent autour de l'arbre. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans votre vie, qui sont une bénédiction pour les gens qui vous entourent, ou là où Dieu vous a établi. Et pour ça, parfois, il va falloir vous émonder, vous tailler, vous couper quelque part un peu. Mais le but, oui, parce que quand on va, je sais pas, vous avez déjà vu des vignerons quand ils émondent, eh ben, c'est pas agréable, hein. C'est un couteau, on coupe les branches en trop, et bon, il y a une conséquence pour la plante, mais derrière, quand ça repousse, c'est magnifique. Oui. Mais il faut passer par cette épreuve-là, où on retranche des choses, où c'est parfois difficile, où c'est parfois douloureux, mais derrière, il y a des choses qui sortent à la gloire de Dieu. Et alors, en quelques temps, je voudrais 5 caractéristiques, 5 choses, 5 clés pour savoir si ça vient de Dieu, déjà, en plus de ce qu'on a dit au préalable. Premièrement, j'aimerais vous dire une chose, Dieu ne punit pas, Dieu corrige. C'est extrêmement important de comprendre ça. Dieu ne punit pas, mais corrige. Vous savez, la punition, c'est quand on met quelqu'un en prison, on l'a puni. Quand on l'a puni, on l'a mis en prison, il n'avance plus, il est bloqué, il est isolé dans un endroit. Ça, c'est l'œuvre de la prison. Et ce que l'ennemi veut faire, nous empêcher d'avancer. Or, la correction, en fait, elle ne vient pas pour arrêter, elle vient pour remettre dans la bonne trajectoire. On parle de correction parce qu'en fait, il y a une trajectoire qu'on doit prendre, on doit aller d'un point A à un point B. Et au cours de route, parfois, on dévie, on va vers le C, d'aller vers le B. Alors, la correction, elle vient pour nous ramener sur la bonne route pour aller vers le point B, là où Dieu vous attend. Et Dieu nous corrige comme ça. Et parfois, c'est vrai que c'est pas agréable. Parfois, j'aimerais dire au Seigneur, mais parle-moi juste, en fait. Dis-moi simplement que tu fais fausse route. Pourquoi il faut que je passe par cette épreuve-là? Pourquoi il faut que ça fasse mal? Mais parfois, ça nous permet d'aller dans la bonne direction. Dieu ne vous punit pas. Dieu vous corrige, il vous redresse, comme un père corrige un enfant, afin qu'il aille dans la bonne direction. Deuxième chose que fait l'épreuve qui vient de Dieu, c'est qu'elle vous épure. Elle vous épure. Parfois, vous savez, quand Moïse Moïse répond à l'appel de Dieu, et il va repartir en Égypte, il est attaqué par Dieu sur le chemin. Et cette histoire-là, moi, au départ, je ne la comprenais pas. Je dis, mais Dieu, tu l'as envoyé. Il ne s'est pas levé tout seul pour dire, je vais aller en Égypte. Il lui a parlé dans le buisson ardent, il a insisté, repars libérer mon peuple. Et en chemin, la Bible dit, et Dieu l'attaqua. Alors, plusieurs fois, j'ai relu plusieurs versions, c'est écrit, et Dieu l'attaqua en chemin. Et là, Dieu merci, il a son épouse, Séphora, qui vient et qui coupe son prépuce, etc. Et elle le jette. Mais en fait, le prépuce, ça représente le côté charnel, inutile de l'homme, la chair qu'il y a dans la vie de l'homme. Et en fait, parfois, les épreuves viennent pour enlever le côté charnel de chaque homme. Nous sommes tous des êtres charnels avant de devenir des êtres spirituels. Et on a tous en nous, en venant à Christ, cette chair qui est en nous et qui combat l'œuvre de Dieu, qui combat en nous ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et cette chair-là, elle doit être retranchée. Et quand elle doit être retranchée, eh ben, il faut que ça soit arraché, et ça arraché par les épreuves. Alors les épreuves viennent pour vous. Vous purifiez. Moi, il y a des épreuves qui m'ont rendu tellement humble dans ma vie. Je vois qu'il y a des choses que... Et c'est pas pour vous. Il y a des épreuves que j'ai vécues.
C'était comme des humiliations. Je me rappelle une fois, quand j'avais découvert la guérison divine, j'étais tellement zélé, je voulais prier pour tout le monde. Et je voyais Dieu guérir des gens dans la rue. J'avais comme un zèle un peu, mais c'était un espace d'orgueil qui était rentré à un moment donné. Et je fais court, il y avait une femme qui était malade. J'étais dans un garage et c'était là. À l'accueil, elle était très, très malade. Il y avait une épidémie à ce moment-là. Alors, j'avais déjà vu des gens guérir. Alors, j'ai prié pour elle. Elle a dit, est-ce que je peux prier pour vous? Elle m'a dit, allez-y, monsieur. J'ai prié une fois, 2 fois, 3 fois. Elle m'a dit, écoutez, est-ce que je peux y aller, s'il vous plaît, parce que là, ça marche pas. L'humiliation que j'ai vécue. Et je devais rester 2 heures dans le garage à attendre ma voiture. C'est pas vrai. Je cherchais la trappe. Est-ce qu'il n'y a pas une trappe pour rentrer et disparaître pour prier? Pour prier. Et là, pendant 2 heures, j'étais en face d'elle. Elle était malade. Et moi, ça m'a rendu humble. Et j'ai appris qu'en fait, c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui le fait au travers de ma vie. Et depuis, vous voyez, s'il n'y avait pas eu cette épreuve-là, j'aurais pas grandi en humilité vis-à-vis de la puissance de Dieu qui est à notre disposition. Donc l'épreuve est là pour vous épurer, pour vous rendre un peu plus saint, plus à l'image de Christ en réalité. Une autre chose, c'est que l'épreuve qui vient de Dieu n'attaque pas votre intégrité physique. Non, Dieu n'égorge pas, ne détruit pas. Dieu vous a sauvé pour vous donner une vie en abondance. Une fois, j'étais jeune converti. On allait dans la rue évangéliser. Et je me rappelle, on était dans un restaurant rapide où on était rentré avec un frère de l'époque. On a vu une dame avec plein d'objets religieux sur elle. Et on allait vers elle, madame, est-ce que vous connaissez le Seigneur et tout ça? Elle dit oui, je suis malade et tout. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Elle dit non, c'est Dieu qui m'a rendu malade. On me dit mais non. Alors moi j'avais peut-être 1 an, je dis mais c'est impossible, Dieu ne rend personne malade. Et alors c'était une discussion dans ce restaurant-là où elle a dit non, ma maladie c'est Dieu qui me l'a donnée et je la garde. Et moi ça m'avait tellement choqué. De mes quelques mois de conversion, j'étais choqué de dire mais comment on peut accepter que Dieu m'a rendu malade? Mes amis, Dieu n'a pas la maladie. Comment peut-il vous la donner? Elle ne lui appartient pas. Elle appartient au malin, la maladie. Donc, il ne peut pas vous la donner. Donc, et ça aussi, une maladie, quand elle arrive, vous allez me dire, oui, mais Job, ce n'était pas Dieu, c'était l'ennemi qui l'avait rendu malade. Donc, quand il y a une maladie, ce n'est pas le Seigneur. Vous avez le droit de demander à Dieu la guérison divine dans sa grâce, que Dieu vous fasse grâce et qu'il puisse vous guérir. Et enfin, je vais faire vite, l'épreuve bâtit le caractère de Christ en vous. C'est la 4e chose, que vous voyez Christ en vous être plus fort. Et je vais finir par ce point, l'épreuve de Dieu vous amène à une dimension supérieure. Philippiens 2, le Christ dit qu'il s'est rendu humble et s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Une épreuve qui vient de Dieu vous élève à un autre niveau de dimension dans le Seigneur. Voilà quelques mots que je vais partager pour nous aider à discerner les épreuves qui viennent du Seigneur, la correction qui vient de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était très très clair. Et je pense que vraiment, vous allez avoir du mal à vous mélanger maintenant avec toutes ces clés qu'on vous a données. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos questions, que toute cette dimension de la voix de Dieu, la volonté de Dieu, la correction de Dieu est plus claire aujourd'hui en vous et que vous êtes équipés pour pouvoir être à l'écoute de sa voix, parce que je suis convaincue, le Seigneur veut vous parler, le Seigneur a des choses à vous dire et pas juste de manière occasionnelle. Le Seigneur veut vous diriger dans toute chose, dans votre vie et vous amener dans sa volonté parfaite. Et je crois que vous allez être à son écoute. Merci à tous les deux. Merci. On a bien démêlé notre sac de nœuds. On a une belle pelote de laine. Demain, on se retrouve. As-tu encore soif de Dieu? Est-ce que ta soif est toujours la même qu'avant? Est-ce que tu as besoin de redonner un coup de boost, de remettre du bois dans le feu? On en parle demain. Et Freddy, tu feras une rubrique conseil du coach. Comment évaluer ma soif de Dieu? Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.